Oui, effectivement, c'est des problématiques qu'ils gèrent et dans leur mission, ils ont pour obligation d'amener les producteurs à respecter les exigences de production biologique. Et quand nous revenons un peu dans la documentation, il y a des mesures par rapport à l'orientation et même jusqu'aux sanctions pour des producteurs qui peut-être récidivent. Prenons juste un exemple dans la réglementation. On demande aux producteurs de conserver des arbres sur une parcelle. Maintenant, le contrôleur interne doit, dans son travail sur le terrain, amener les producteurs, même s'il va sur une parcelle et qu'il trouve que le producteur n'a pas honoré à cette exigence, il doit l'amener à planter des arbres. Et au fil du temps, il doit le lui rappeler. C'est quand peut-être le producteur ne veut pas se conformer que le contrôleur peut être amené à sanctionner ce producteur-là. Donc, pour dire, les contrôleurs amènent toujours les producteurs à observer les exigences en matière de production biologique. Et prenons le cas de Soiken, il y a toujours de l'innovation pour faire cas de la fertilité des sols, puisque en biologie, en production biologique, il est important de ne pas faire recours aux engrais, aux produits chimiques de synthèse. Et Soiken, pour amener le rendement à un niveau élevé, Soiken a trouvé une alternative de faire recours au soil booster qui vraiment vient à point nommé pour augmenter les rendements des producteurs. Oui, Soiken travaille avec des partenaires et ces partenaires se sont inscrits à respecter des exigences, notamment le bio. Donc quand nous allons sur le terrain, l'ensemble des partenaires qu'on appelle les unités de production, il y a des producteurs eux-mêmes qui est le principal partenaire de Soiken. Donc nous avons les points focaux et puis les antennes qui travaillent en synergie avec Soiken.